بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير الناصر المعين ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين والصحابة المنتجبين وبعد. إخواتي في الدين أحييكم بتحية الإسلام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en Dieu, la fois dernière on avait parlé sur les purificateurs et le premier élément c'était l'eau. Je pense qu'on avait bien détaillé concernant l'eau, entre autres les qualités d'eau qui sont au nombre de 3: ma'u kor, ma'u mudaf, l'eau additionnée ou mélangée, ainsi que ma'u qurah, l'eau absolue. Aujourd'hui on va voir le deuxième élément de purification, c'est-à-dire le deuxième purificateur qui est la terre. Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili nous dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in kuntum marda aw ala safarin wa jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah dit, c'est dans Sourate 5 verset 6, la suite du verset de l'ablution. Allah dit, si vous êtes malade ou en voyage, ou l'un de vous vient d'un endroit où il a fait ses besoins, ou vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, fatayammamu sa'idan tayyiba, vous recourez à la terre pure pour vous purifier. Donc ici, la terre est un purificateur venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La terre est pure de nature, mais à condition qu'elle ne soit pas souillée avec l'une des souillures qu'on avait citées dans nos précédents cours. La terre, pour purifier des choses, elle a une certaine condition. La terre doit être sec et non humide. Et la terre aussi purifie les choses qui se déplacent. Les choses qui se déplacent sur la terre, par exemple les pneus de voiture, les plantes des pieds. Par exemple, l'enfant qui rampe à 4 pattes, s'il attrape une souillure et en rampant, cette souillure arrive à disparaître de sa main ou de ses genoux, cet endroit automatiquement devient pur. Même chose pour les plantes des pieds. Si quelqu'un piétine une souillure et qu'en marchant au fur et à mesure, la souillure arrive à disparaître, automatiquement la plante des pieds devient pure. Donc il n'y aura plus de souillure. Et la terre aussi purifie l'endroit où le chien aurait dû, par exemple, lécher, soit une assiette ou aussi le corps humain. C'est parce que si le chien lèche une partie du corps humain, vous devez frotter la terre. D'abord, vous devez frotter la terre sur l'endroit en question 7 fois. Même chose avec les ustensiles de cuisine. Vous devez aussi frotter cet endroit d'abord avec la terre. Après avoir frotté avec la terre 3 ou 7 fois, vous purifiez maintenant avec de l'eau. Vous lavez maintenant cet endroit avec de l'eau. Donc il faut faire très attention. Le chien, la souillure du chien, c'est énorme. Donc à chaque fois que le chien lèche une partie du corps ou les ustensiles de cuisine,
vous allez procéder, vous allez d'abord faire recours à la terre, puis de l'eau. En dehors de la terre, qui est un purificateur, il y a aussi le sable. Parce que le sable aussi fait partie de la terre. Donc le sable aussi est un purificateur, à condition qu'elle soit pure aussi, qu'elle ne soit pas en contact avec de l'impureté. Il y a aussi les pierres. Les pierres aussi font partie des purificateurs. Ici, quand on parle des purificateurs, cela veut dire que le tayammum, l'ablution sèche, on peut faire aussi avec de la terre, aussi avec du sable, ainsi que la pierre. Mais pour faire recours au sable et à la terre et à la pierre, c'est lorsqu'on n'arrive pas à trouver de la terre, donc c'est progressif. Si on ne trouve pas de la terre, on fait recours au sable. Si on ne trouve pas du sable, on fait recours à la pierre. Donc ici, il n'y a pas de choix. Par exemple, le ciment, on sait bien que le ciment est fabriqué à base de pierres, mais comme c'est déjà mélangé avec des produits chimiques, on ne peut pas faire recours au ciment pour faire de l'ablution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené un hadith qui dit « Ju'ila liya ard masjidan wa tahuran » que la terre m'a été donnée pour me prosterner, c'est-à-dire pour la prosternation et aussi pour la purification. Donc pour faire le tayammum, on doit faire tayammum sur la terre, et pour faire aussi le sage de la prosternation, on doit aussi se prosterner sur la terre et non sur quoi que ce soit qui n'est pas terre. On peut se prosterner sur la terre, sur du sable et aussi des pierres aussi. On peut aussi se prosterner sur des pierres, mais en ce qui concerne les ciments, on ne peut pas se prosterner et on ne peut pas aussi se purifier avec. Donc, je vous laisse pour la suite de nos cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.